Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode Silva et revenir sur un élément que je trouve intéressant concernant la méditation de la paix qui est souvent proposée par José et aussi par Ed Byrne pour ceux qui ont déjà suivi ces interviews qu'on a pu avoir avec Ed. Et il a envoyé un mail il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est plutôt sympa de se reposer des questions à ce sujet-là. Donc, le nom du mail, c'est How to Program for Peace on the Planet, donc comment programmer pour la paix sur la planète. Méthode éprouvée et efficace pour programmer en faveur de la paix mondiale. Certains étudiants Silva se sont interrogés sur la manière la plus efficace pour programmer pour la sécurité et la protection des soldats et des civils, ainsi que pour guider et éclairer les dirigeants de toutes les nations concernées. Alors, ce que j'aime toujours beaucoup chez Ed, et de façon générale dans l'état d'esprit méthode Silva, c'est créer un monde meilleur pour les personnes qui nous suivent. C'est donc mettre en place un ensemble d'actions sur le plan objectif comme sur le plan subjectif, afin que tout le monde puisse vivre au mieux et qu'on prépare quelque chose de bien pour les générations à venir. On se rend bien compte que c'est plus difficile qu'il n'y paraît et que peut-être notre côté un chouïa individualiste fait que on ne prend pas attention à ce qui va advenir des différents systèmes qu'on met en place. Il continue. Donc voici quelques méthodes testées et approuvées qui ont fait leurs preuves. Cet article relate une expérience marquante vécue par Juan Silva, donc le frère de José, lors d'une nuit blanche après son retour d'un voyage qu'il a mené autour du monde. Donc, on va directement sur cet article et on va faire une traduction directe. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Donc, l'article en question. C'est la voie Silva vers la paix mondiale. Nombreux sont ceux, nous y compris, qui souhaitent œuvrer pour la paix mondiale. Mais cette approche est peu efficace. Elle est trop vague. L'idée d'une lumière omniprésente à travers le monde ne s'est pas avérée très efficace pour instaurer la paix mondiale. Programmer des individus spécifiques et pour qu'ils désirent la paix semble fonctionner beaucoup mieux. Bon, ça serait bien que certains présidents de certains pays puissent effectivement, dans une communication subjective, se dire « Ouais, en fait, on va plutôt chercher la paix plutôt que montrer qu'on est les plus forts. » Cela signifie qu'il faudrait du temps pour parvenir à la paix mondiale. Mais plus il y aura de personnes qui programment, plus vite nous atteindrons notre objectif. Tout au long de la formation Silva, nous vous conseillons d'identifier d'abord le problème, puis l'objectif. Il faut être précis. Donc, là, on est bien sur le cœur de la méthode Silva, sur la méthode que vous connaissez au niveau du miroir de l'esprit notamment, et vous pouvez, dans le miroir bleu, prendre du temps pour définir correctement ce qui est le problème avant d'aller vers la solution. En l'occurrence, dans cette partie de la méthode Silva, Ed et là en l'occurrence Juan parlent de la technique des 3 scènes, on en a parlé plusieurs fois avec Lee. La technique des 3 scènes commence par la visualisation du problème dans la première scène, puis on s'attelle à sa correction. Lorsqu'on travaille sur des dossiers de santé, on commence par un examen physique pour déceler mentalement le problème. Il est important de savoir précisément ce qu'il faut changer. Ensuite, on peut s'atteler à la correction. D'accord? Donc on est vraiment, que ce soit le miroir de l'esprit ou que ce soit les 3 scènes, on part sur les mêmes logiques initiales. José nous a donné d'excellentes instructions pour nous aider à mettre en place des programmes visant à mettre fin à la guerre et aux autres formes de violence. Il était parfaitement qualifié, toute sa vie avait été marquée par la violence et la guerre. À l'âge de 4 ans, il a vu son père s'évanouir et mourir des suites de ses blessures après une attaque terroriste pendant la révolution mexicaine. Je vous rappelle, il a vécu un attentat dans un train. Plus tard, avec une bagarre avec un autre adolescent, il a appris la boxe et y excella. Cela lui évita une blessure grave à une occasion. Lorsqu'il fut enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, les questions qu'il lui posa à un psychiatre militaire éveillèrent son intérêt pour la psycho. Durant l'été 86, José et son frère Juan, directeur des affaires étrangères chez Silva International, voyageaient ensemble pour rencontrer les instructeurs Silva et dispenser des formations. Ils attendaient leur vol, le vol 847 de la TWA, à l'aéroport lorsque celui-ci a été détourné
par des terroristes. Ironie du sort, 6 membres d'une autre famille de Laredo se trouvaient déjà à bord. Après 2 semaines d'angoisse, les terroristes libérèrent tous les otages sains et saufs. Celle-ci, je la connaissais pas. Et on peut aussi prendre avec José Junior pendant la guerre du Vietnam où il avait appris à faire la méthode des 3 doigts avec un fusil d'assaut entre les mains. Une ère de paix, après que José et son frère Juan eurent passé 25 ans à diffuser la méthode Silva à travers le monde, la guerre froide s'est apaisée et la décennie suivante fut la plus paisible et la plus prospère de leur vie. C'est grâce à la programmation de Juan que cela a été possible. Alors on en a déjà parlé avec Lee, mais je vous rappelle, moi je suis, vous le savez toujours, attentif dans ce genre de déclaration, mais Juan avait beaucoup mis en avant ça, et j'ai recherché dans les newsletters si c'était le cas, et effectivement j'ai retrouvé des moments où Juan validait cette notion-là. Je vous raconterai cette histoire dans un instant, où vous pouvez faire défiler la page, etc. Lisez la suite pour découvrir les conseils de José Juan. Contenu, préparez-vous, identifiez le problème, la nouvelle technique mentale vidéo, comment Juan a contribué à la fin de la guerre froide. Alors, contribuer, ça ne veut pas dire qu'il est l'élément déclencheur de la fin de la guerre froide. Lors de la programmation, n'oubliez pas que nous devons programmer de manière spécifique, autrement dit, nous devons avoir une zone cible précise lorsque nous programmons. Et celle-ci, réellement, maintenez en tête cette idée, la précision de ce que vous voulez attaquer, corriger, travailler, etc. etc. Préparez-vous, il est important d'analyser un cas récent couronné de succès. Ça, c'est la force des cas. Vous reprenez un point de référence de quelque chose que vous avez réussi. Lorsque vous avez obtenu mentalement des informations correctes, des informations que vous ne possédez pas auparavant, vous savez alors que vous étiez dans un état de concentration optimal et que vous utilisiez votre hémisphère droit pour les obtenir. Donc n'oubliez pas, c'est toujours droit et gauche qu'il faut exploiter. Repensez à ce succès et aux sensations qu'il a procuré vous permettra de retrouver ce même niveau d'énergie et de réussir le projet actuel. Pour les hypnotistes, c'est réactivation d'un ancrage, et là c'est d'un ancrage et d'un état. Faites-le au niveau alpha, comme vous l'avez appris lors du séminaire Silva. Identifiez le problème, visualisez ou imaginez une ou plusieurs personnes responsables du problème. Là, en l'occurrence, si on parle de guerre, vous savez très bien de qui on peut parler. Par exemple, visualisez, imaginez là où les personnes qui ont pris contrôle d'un pays, d'une ambassade, d'un avion, par la force et par les moyens brutaux et dont les actions causent des souffrances humaines. Il est important de visualiser ou d'imaginer l'information plutôt que de la verbaliser. Les images sont un langage universel, représentez-vous mentalement les personnes impliquées et la manière dont elles ont causé le problème. Là en ce moment, et nous encore plus, aujourd'hui à l'ère moderne, on a tellement d'infos et d'images que c'est relativement facile à faire. N'oubliez pas, la visualisation est une forme de mémoire, se souvenir de l'apparence de quelque chose. L'imagination est le processus créatif qui consiste à penser à ce à quoi pourrait ressembler quelque chose que l'on n'a jamais vu ni imaginé auparavant. Donc c'est cette nuance qu'ils font dans Méthode Silva entre visualisation et imagination, c'est un bon rappel. Vous pouvez transmettre ces images mentales à l'autre côté à une intelligence supérieure. Pour cela, nous utilisons la technique du miroir de l'esprit, lui, le mental vidéo qui est un peu différent. Bon, on va expliquer un peu le mental vidéo, vu qu'il le partage. Avant de vous coucher, faites ce qui suit. En bêta, les yeux ouverts, créez mentalement par la visualisation une vidéo mentale du problème. Incluez tout ce qui appartient au règne de la matière animée. La matière animée désigne tout ce qui contient la vie. La vidéo mentale doit inclure tout ce qui est animé et qui se rapporte au problème. Une fois que vous avez terminé la vidéo mentale du problème, utilisez la visualisation pour réviser en version bêta, les yeux fermés. Lorsque vous serez prêt à vous endormir, faire ceci, passez au niveau 1 avec la méthode de 3 à 1. Prêt à vous endormir. Une fois que ce niveau est atteint, revoyez la vidéo mentale que vous aviez créée pour ce problème lors de votre précédente phase en bêta. Après avoir analysé le problème, transformez-le mentalement en projet. Ensuite, créez en faisant appel à votre imagination une représentation visuelle de la solution. La vidéo mentale de la solution doit contenir une procédure étape par étape décrivant comment vous souhaitez que le problème soit résolu. Une fois que les 2 vidéos mentales terminées, endormez-vous en ayant l'intention de transmettre la vidéo mentale à votre tuteur mental.
ce qui revient à vos conseillers, hein, lui il appelle ça tuteur mental. Pendant votre sommeil, considérez que la transmission se fera sans problème. Au cours des 3 prochains jours, cherchez des indices qui vous mèneront à la solution. Chaque fois que vous pensez au projet, pensez à la solution que vous avez créée dans le mental vidéo. Donc, on finit sur le témoignage par rapport à ce que Juan disait souvent, un témoignage personnel d'aide sur la façon dont Juan, le frère de José, a manipulé 2 dirigeants mondiaux pour mettre fin à la guerre froide entre les US et l'Union soviétique. Là encore, moi je continue à être sûr, ok, c'est leur vision des choses, c'est une vision subjective, à vous de prendre ça comme vous le souhaitez. Pendant 40 ans, la population du monde entier, on craint que la guerre froide ne dégénère en guerre nucléaire, ne détruise toute vie sur Terre. Aux alentours de 1986, l'oncle Juan avait fait le tour du monde et était finalement revenu à Laredo, son point de départ. À son retour, il avait du mal à dormir à cause du décalage horaire, regardait donc les informations en direct à la télévision. Il me l'a raconté le lendemain matin. Il a déclaré qu'il regardait en direct la rencontre entre le président américain Reagan et le dirigeant soviétique Gorbatchev à Reykjavik. Je n'avais pas besoin d'imaginer ce que faisait ni à quoi ressemblait leur environnement. Donc là, on revient sur la notion imagination et visualisation, vu que, et c'est la force qu'on a aujourd'hui avec les médias sociaux et avec toutes les vidéos qu'on a, on peut facilement le voir. Et là, il les voyait en direct à la télévision. Il s'est rendu compte que c'était le moment idéal pour programmer, alors il l'a fait. Ça c'est intéressant de le garder pour nous, pour notre ère à nous, de se dire tiens, bah, on peut regarder des choses et se dire on programme maintenant tout de suite. Il était un excellent négociateur, il gérait toutes nos organisations à l'étranger, il a souvent dû faire face à des situations difficiles et s'en est très bien sorti. Je ne lui ai pas demandé comment il programmait, ça c'est dommage. Je suis sûr qu'il a utilisé des compétences et son expérience pour projeter mentalement des idées aux 2 dirigeants du monde afin de les persuader d'œuvrer pour la paix et d'être honnêtes. Ils ne sont pas parvenus à un accord pour éliminer toutes les armes nucléaires, ce qu'ils souhaitaient, mais la réunion a abouti au premier traité visant à réduire significativement les armements. Quelques années plus tard, j'ai vu en direct à la télévision des images de la chute de Berlin. De nombreux diplomates et experts considèrent que le sommet de Reykjavik comme un tournant de la guerre froide. Pendant 40 ans, le monde a vécu dans la crainte et la destruction totale par une guerre nucléaire. On apprenait aux écoliers à se mettre à l'abri sous le pupitre en cas d'attaque nucléaire. Bon, ça sert pas à grand chose quand il y a une attaque nucléaire. Là, les particuliers construisaient des abris, etc., etc. En fin 91, l'Union soviétique se disloquait. Lors de son voyage suivant en Allemagne, Juan visita le mur, les ruines qui restaient. Il rapporta quelques pierres qui avaient jadis constitué le mur. Je lui ai demandé un de ces petits morceaux et je le conserve encore aujourd'hui. Un rappel de ce qui est possible seulement davantage de personnes utilisent les facultés. Voilà. Bon, ça donne l'idée avec laquelle, pour Juan, il y a quelque chose qu'on peut faire, et même si ça ne fait rien du tout, ça ne vous coûte rien de méditer pour la paix, méditer pour des gens qui peut-être pourraient changer des choses et amener avec une bonne intention pour que potentiellement ça puisse être un micro-facteur, mais un facteur quand même dans une évolution possible. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.